Bonjour à tous. La question est de savoir, est-ce que quelqu'un qui se lève le Shabbat matin et qui voit que son plat, il est sur le point de brûler, est-ce qu'il aurait le droit de prendre dans sa casserole du kumkum, verser du kumkum et le mettre dans la casserole? Voilà la question. Alors pour comprendre bien cette halakha-là, il faut d'abord qu'on explique deux points. Premier point, c'est le principe de bichoul. Alors comme tout le monde le sait, bichoul, c'est-à-dire la cuisson, cuire c'est interdit pendant Shabbat. Maintenant, quand un aliment il a déjà été cuit avant Shabbat, alors là, on aura le droit de le réchauffer pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il est déjà cuit, alors c'est permis de le réchauffer pendant Shabbat. Quand est-ce qu'on dit cette halakha-là? Quand est-ce que le Shulchan Aruch il a tranché cette halakha-là? Dans un aliment qui est solide. Un aliment solide, à partir du moment où il est cuit, on aura le droit de le réchauffer. Par contre, un aliment qui est liquide ou un plat liquide, un plat en sauce par exemple, alors là, dans ce cas-là, le Shulchan Aruch tranche qu'il sera interdit de réchauffer ce plat-là pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui différencie en fait un aliment cuit d'un aliment cru? Un aliment cuit, à partir du moment où il a été cuit, alors il est passé du statut de mangeable à pas mangeable. Et étant donné qu'un aliment qui est liquide, il se mange essentiellement quand il est chaud, donc le fait qu'il a refroidi, alors entre guillemets, il a perdu sa cuisson. Et donc du coup, le réchauffer, ça reviendrait à le cuire. Et donc c'est pour ça que c'est interdit pendant Shabbat. Par contre, le Rama, il pense que tant que l'aliment n'est pas totalement froid, il sera permis de le réchauffer pendant Shabbat. Donc si l'aliment il a refroidi totalement, il sera interdit. Par contre, tant qu'il est un peu chaud, on pourra le réchauffer pendant Shabbat. Ça, c'est le premier point qu'on doit comprendre. Deuxième point, c'est que dans le principe de Bichoul, donc l'interdiction de cuire pendant Shabbat, alors en fait, on va différencier. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas la température de l'aliment pour savoir est-ce qu'il cuit ou pas, mais en fait, c'est de savoir dans quel récipient il se tient. C'est-à-dire, dans Bichoul, il y a Kli Rishon, Kli Sheni, et entre les deux, ça s'appelle Irouille. C'est quoi ces notions-là? Alors, Kli Rishon, c'est l'ustensile qui est sur le feu. L'ustensile qui est sur le feu, lui, il cuit. C'est-à-dire que, par exemple, une casserole avec de l'eau dedans, tout ce que je vais mettre dans cette casserole qui était sur le feu, ça va cuire. Peu importe que la casserole elle soit à ce moment-là sur le feu ou pas, la casserole avec de l'eau dedans, tout ce qu'on met dedans, ça cuit. Par contre, si j'ai versé de cette casserole-là dans un autre récipient, alors ce deuxième récipient, il s'appelle Kli Sheni. Et ce récipient-là, en règle générale, à part exception ou à part dans certains cas, il ne va pas cuire. Et donc, si maintenant j'ai pris l'eau de la casserole, je l'ai versée dans un verre et j'ai mis quelque chose dans ce verre-là, cette chose-là ne va pas cuire. D'accord. Et entre les deux, c'est ce qu'ils appellent irouille, c'est le moment où on verse. Dans le moment où on verse, l'eau, elle a en partie perdu la faculté de cuire et donc elle cuit, mais seulement en surface. Voilà les deux données qu'on doit expliquer. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on prend le kumkum et qu'on met du kumkum dans la casserole. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Si on s'arrête, on fait arrêt sur image au moment où on verse l'eau, l'eau, étant donné qu'elle est en contact avec l'air, alors elle refroidit partiellement et elle devient plus klirishon, c'est-à-dire l'ustensile qui est sur le feu, puisque le kumkum, il est klirishon, mais elle devient irouille mi klirishon. Et donc pendant un certain moment, pendant une demi-seconde, elle a perdu la faculté de cuire totalement. Elle avait juste la faculté de cuire en surface. Et donc du fait qu'après elle va revenir dans la casserole, elle va reprendre le statut de Kli Rishon et maintenant elle va cuire totalement. Donc si, entre guillemets, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que cette eau-là, elle a refroidi et elle ne cuit pas d'après le Shulchan Aruch et elle a repris le statut et l'attribut de pouvoir cuire. Et ça, c'est interdit. Donc d'après le Shulchan Aruch, ça c'est interdit. Par contre, d'après le Rama, que lui, il pense que tout dépend de la chaleur, alors d'après le Rama, dans ce cas-là, ce sera permis et il n'y aura pas de différence Kli Rishon, Kli Sheni. Lui, il ne fait pas attention à ça et donc en conclusion, d'après les Ashkenazim, cette chose-là c'est permis. D'après les Sfaradim, qui tranchent comme le Shulchan Aruch, c'est interdit. Par contre, cependant, on a quand même une solution d'après le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ouvre le couvercle du kumkum, on prend une louche, on la trempe dedans pendant quelques secondes pour que cette louche, elle prenne, d'après tous les avis, l'attribut de Kli Rishon. Et ensuite, on va la mettre dans la casserole et délicatement, pour que ça reste Kli Rishon, on va verser ça dans la casserole qui est sur le point de brûler. Et à ce moment-là, d'après tous les avis, ce sera permis. Qu'Hachem vous comble de toutes les brachot. Amen.